Le ministre du Pétrole et celui de la Justice du Niger ont conjointement animé un point de presse cet après-midi à Niamey, point de presse relatif à la situation qui prévaut au Bénin, notamment l'arrestation de la directrice générale adjointe du WAPCO et 4 autres ingénieurs nigériens par la police du Bénin. Les mesures que comptent à prendre les autorités du Niger ont également été dévoilées à la presse. Jocelyne Amoussou et Imran Boubacar Mega. C'est un point de presse en 2 étapes, où dans la première, le ministre du Pétrole a pris la parole pour apporter des éclaircissements sur la situation de l'arrestation par la police du Bénin de la directrice générale adjointe de WAPCO et de 4 ingénieurs nigériens en mission de supervision et de contrôle du chargement du navire devant transporter le pétrole brut du Niger. Le jeudi 30 mai 2024, une équipe d'inspecteurs que nous avons envoyée au Bénin pour contrôler les opérations de chargement du Mélec sur le bateau a été interpellée par l'armée béninoise, puis transportée dans les locaux de la police. Nous avons cherché toute la journée à savoir quel en était le motif. C'est tard le soir, l'après-midi, que finalement nos équipes ont été libérées et conduites à leur hôtel. Je signale que ces équipes étaient arrivées au Bénin régulièrement dans le cadre de leur mission. La société WAPCO avait été informée et elle en avait informé les autorités béninoises. Tout comme lorsque le ministre béninois de l'énergie, des mines et de l'eau était venu au Niger, nous avions été prévenus par WAPCO Niger de leur arrivée. Si nous les avons accueillis comme les frères qu'ils étaient au Bénin, nos compatriotes ont été interpellés et arrêtés par les autorités. Ça, c'est le premier élément, c'est disons le premier acte. Face à cela, nous avons donc dit que si, en violation des accords qui nous lient au Bénin, dans le cadre de cette exportation, les autorités décident d'empêcher, comme ils l'ont dit, à la partie nigérienne d'accéder aux installations pour contrôler les opérations de chargement, en vérifier la régularité, eh bien, nous ne pouvons pas accepter que ce chargement-là ait lieu dans ces conditions. Nous avons donc écrit à WAPCO Bénin pour lui dire de ne permettre aucun chargement d'aucune goutte de pétrole tant que nos représentants ne seraient pas autorisés à opérer. Cela a été exécuté. Cependant, CNPC et WAPCO ont entrepris des démarches auprès des autorités du Niger pour que le bateau qui est déjà arrivé, le deuxième bateau qui est déjà arrivé, puisse quand même être chargé et qu'il puisse retourner. Et selon eux, puisque les autorités béninoises ont dit qu'ils acceptent que le bateau soit chargé, mais uniquement à condition que ce soit les Chinois qui fassent les opérations, pas de Nigériens. Nous avons opposé une fin de non-recevoir à cette demande au départ, mais face à leur insistance et compte tenu des pertes importantes que devait subir la société WAPCO, sans compter nous autres, les expéditeurs,
nous avons accepté que cette opération-là pour ce deuxième bateau soit menée par WAPCO Niger et WAPCO Bénin. Donc, nous avons écrit à WAPCO pour l'autoriser à le faire. Mais WAPCO nous avons demandé à WAPCO quels sont, au sein de son personnel, les gens qui peuvent faire ce travail-là. Il n'y avait que 2 ingénieurs pétroliers, mais pas d'inspecteurs chez eux. Nous avons donc dit, nous allons mettre à votre disposition 2 inspecteurs de chez nous, comme cela se fait, à titre temporaire, pour qu'ils se joignent à votre équipe et qu'ils aillent faire ce travail-là. Je précise que ces inspecteurs qui ont été mis à la disposition de WAPCO bénéficient temporairement du même statut que la DGA WAPCO qui a été affectée à WAPCO depuis des mois. Donc c'est régulier que cela puisse se faire de cette façon. Et qu'est-ce qu'ils disent? Que même si c'est WAPCO, si c'est des Nigériens, ils ne peuvent pas faire le travail. S'ils sont des Nigériens, ils ne pourront pas faire le travail. Toujours est-il qu'à l'heure où je vous parle, ils n'ont pas été libérés. Et face à cela, Son Excellence, le chef de l'État, nous a donné des instructions fermes. Si jusqu'à 17h aujourd'hui, il est 16h58, nos équipes ne sont pas libres de leur mouvement et ne sont pas remis dans leur fonction d'inspecteur de cette cargaison, nous allons arrêter la station initiale de Kololi. J'ai donc répercuté ces instructions au directeur général des hydrocarbures qui a pris toutes les dispositions pour que cela soit effectif. Cette décision des autorités nigériennes n'est pas seulement guidée par cet incident. Les autorités du Bénin ont enfreint plusieurs articles de l'accord bilatéral selon le ministre de la Justice, qui énumère quelques-uns. Je ne citerai que quelques dispositions pour tirer la conclusion des violations observées. Dans les ajustements des Béninois, toutes les dispositions du chapitre 3, s'agissant de la liberté de transit et accès à la mer, composées des articles 3, 3.1, 2, 3, 4, 5 ont été violés. Par ces dispositions, le Bénin s'est engagé à ne poser aucun obstacle à l'État nigérien pour acheminer le brut par le pipeline jusqu'à destination et à prendre toutes les dispositions pour qu'aucune menace, qu'aucune entrave ne soit portée par quiconque que ce soit. Il en est de même des dispositions de l'article 9.2 où l'État béninois s'est engagé à mettre à la disposition du transporteur béninois ou du partenaire une zone côtière pour la construction d'un terminal onshore, laquelle zone côtière devra répondre aux exigences techniques et devra au transporteur accès aux eaux et aux lits de sa mer territoriale pour la construction et l'exploitation des pipelines sous-marins d'une ou plusieurs installations. Donc, ça veut dire que le Bénin s'est engagé de façon absolue à permettre de construire et de transporter le pétrole nigérien, mais aujourd'hui, il est en train, par ces ajustements, de violer les dispositions. Particulièrement en ce qui concerne le comptage des hydrocarbures. À l'article 13.1 de cette partie, les États s'engagent à coopérer pour approuver le système de comptage des hydrocarbures transportés dans le système de transport. Chacun des États partis aura le droit, vis-à-vis de l'autre, de prendre connaissance des conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de calibrage, de vérification du système de comptage
chaque État parti pourra, à cet effet, recourir à tout outil de mesure de quantité d'hydrocarbures ou pourra avoir des observateurs présents à tous les stades des opérations ou mandater tout tiers expert pour le représenter. Le contrat a prévu des dispositions par lesquelles la responsabilité ou les responsabilités de chaque partie pour faute, pour comportement violant les dispositions contractuelles par elle observées de l'artère devant les juridictions compétentes pour y procéder. Ici, dans le cadre spécifique, c'est l'arbitrage qui est prévu en application des dispositions du code OHADA devant la cour d'arbitrage de l'OHADA qui se trouve à Abidjan. Et nous allons en temps utile, s'il ne se ravise pas, saisir qui le doit. C'est soucieux de préserver la transparence dans tout ce qu'il entreprend que l'État du Niger veut contrôler avec ses propres experts le processus de transport de son pétrole brut, expliquent les deux ministres. Pour rappel, le 1er juin dernier, les autorités béninoises avaient déployé des policiers pour expulser les représentants de l'État du Niger en mission permanente de supervision et de contrôle de chargement de la station terminale de Sémé au Bénin.